Parti. Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver sur l'île Mode. On écoute l'enseignement du Rav Menachem Ackerman. On est rentré dans la période des 3 semaines, puisqu'on est entre le Yudzaïn Betamouz, le 17 Tammuz et le 9 Av. Rosh Chodesh, ça tombe, je crois que c'est mercredi, si je ne me trompe pas. Donc mardi soir. Et on va parler justement du mois de Av et de la faute des explorateurs des explorateurs d'Israël. Voilà. Exactement. Voilà. ואפשר לעשות לרפואה שלמה בבקשה? כן, של מי? לרבית בת ארץ שולמית ויעל בת אסתר, בבקשה. יעל בת אסתר. בת אסתר. תודה רבה רבה. בשמחה רבה וברפואה שלמה בעזרת השם. אמן. טוב, בסדר. Alors, shalom le kulam, le kulan. Je vais tout de suite ouvrir le texte, comme ça ira plus vite. Yofi. Et donc ça peut pas être marqué, mais notre limoud d'aujourd'hui, comme l'a demandé Roselyne, il est le refoua shlema de Ravit Bat Shulamit et de Yael Bat Esther, Bezrat Hashem, Shizku le refoua shlema le briout et le Avdil Alfe Avdalot. Les Lou Nishmat, Michel et Gérald Sananes, et dans la refoua, les refoua shlema, Shel Achael, Nachshon Yaakov Ben Ora, et Anechet Shel Josette Simcha. Boigman, qui est toujours avec nous, je sais pas si elle est là maintenant, je l'ai pas vue, mais elle est quand même toujours là, et c'est elle qui a fait, entre autres, cette œuvre magnifique sur Rachel Mevaka, Veshavu Vanim Likvuna. Alors, le Nitzachon Sfainu Tzva Gana l'Israël, Sheniske Lashmid, להרוג ולאבד את ולשבר את כל אויבינו ולגרש את שונאינו מארץ קודשנו ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו לנקמת דמם של כל החיילים הצדיקים והגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. Donc, Amen. voilà, Bezrat Hashem. Donc, on est dans les 9 jours et on a 2 cours. On a le cours de cette semaine et on a le cours de lundi prochain. Mercredi prochain, le cours, il va sauter bien entendu parce que ça va être Erev Tisha B'Av. Et par contre, dans notre cours du lundi régulier qui est sur le Kolator, je peux me permettre de faire deux cours sur le même sujet. Alors, vous vous souvenez que on est dans les étincelles du Kolator. L'étincelle, je l'ai pris du nom du livre d'Ephraim Herrera sur les pensées de Manitou. Mais là, c'est vrai que le Kolator, comme celui qu'il a écrit, donc l'élève du Gaon de Vilna, il écrit 156 dimensions, chacune vue de son côté, par ordre alphabétique en hébreu, de la période et de la dimension du Mashiach ben Yosef. Et donc, depuis quelques mois déjà, on étudie ça et comme je vous avais dit, on fera une sélection. Et donc, on a fait une sélection et Bezrat Hashem, je pense que contrairement à Midrash et Yehuda, je vais continuer en gros à faire les cours aussi au mois d'août, sauf une fois ou deux où je serai en vacances, mais si je suis pas en vacances, les cours du lundi vont continuer. Donc, on va essayer d'avoir une vision comme ça. Et si Dieu veut, à partir du 1er Elul, ou peut-être en tout cas du 15 Elul, le 1er septembre, on se préparera au Chagim comme d'habitude. Et après, Dieu est grand, on verra ce qu'on va étudier. S'il y a des gens qui ont des propositions de choses à étudier pour l'année prochaine, je suis ouvert. On va arrêter avec le Kolator, ça fait déjà 2 ans, c'est suffisant. Bien qu'on n'a pas eu le temps de tout étudier, mais ça, c'est la vie. Et en tout cas, Bezrat Hashem, on passe à autre chose. Alors, aujourd'hui, bien entendu, vous avez compris, j'ai choisi un sujet qui est complètement lié avec le 9 Av. Et dans ce sujet qui est lié avec ce 9 Av, on va voir que le Gaon de Vilna a parlé énormément, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est dans le jeu de mots du titre, c'est que il est aussi lié avec l'actualité depuis les 3 ans où nous sommes en guerre contre tous nos ennemis. Et il y a pas mal de chidushim dans cette guerre. Un des chidushim, c'est que l'État d'Israël a fait tchouva des accords d'Oslo. Et une des choses qu'elle a fait, c'est qu'elle a arrêté d'être sur la défensive
et elle a décidé d'être dans l'offensive. C'est-à-dire que si nos ennemis nous attaquent, on récupère pas seulement nos frontières, mais on va chez eux, et puis on casse tout, comme on a fait au Liban et comme on a fait à Gaza, et je suppose qu'on fait un petit peu aussi en Syrie, mais en tout cas on a conquis une partie de la Syrie, et si Dieu veut, on va les garder, et on va même s'installer là-bas, que ce soit dans Gush Katif, bien entendu dans toute la bande de Gaza, et si Dieu veut dans le sud du Liban, qui s'appelle le nord d'Israël d'après les frontières de la semaine dernière, et si Dieu veut en Syrie, qui fait aussi partie des frontières historiques de la terre promise qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Alors tout ça, c'est très joli d'être un extrémiste comme moi et de faire des grandes déclarations. Tout d'abord, si Dieu veut, j'ai pas dit que l'État d'Israël a encore décidé, mais apparemment il a décidé. C'est-à-dire il y a eu quelque chose, le traumatisme du 7 octobre a fait que il y a eu un switch qui s'est passé en tout cas dans la tête de nos dirigeants, que ce soit au niveau de l'armée ou au niveau du politique, du gouvernement. Et quels sont les fondements qui doivent nous renforcer dans cette direction-là? Alors c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Donc on a fait une étude très très importante. On va en fait apprendre combien c'est important d'élargir les frontières de l'État d'Israël d'après l'enseignement du Gaon de Vilna que nous avons ici. Donc le jeu de mots il est clair. Les exploits rateurs, parce qu'ils ont tout raté, ou les exploits réussis de l'État ou de l'armée d'Israël. Donc c'est que en fait, ce qu'on va apprendre, c'est que le Gaon de Vilna nous a dit que pour que quand la Géoula vient, il faut faire le tikkun. Faire le tikkun, ça veut dire il faut réparer les fautes. Et si les explorateurs ont fait une faute très grave à l'époque de la sortie d'Égypte, eh bien, même de notre temps, on a une grande mitzvah de réparer la faute des explorateurs. Alors, pourquoi c'est tellement intéressant? Parce que d'habitude, quand on parle de Tisha B'Av, on parle plutôt des autres choses. Moi-même, j'en parle aussi, de la sinat rinam, de la haine gratuite, de la division. On a aussi étudié dans le cours du mercredi sur Tzion B'Mishpat Tipadeh, sur la justice, qui est une des conditions du retour en Eretz Israël. Mais, en fin de compte, à cause de la mentalité galoutique, pendant 2000 ans, on n'a jamais osé dire vraiment clairement, le Gaon de Vilna a osé, et d'autres ont sûrement aussi osé, mais de dire clairement que une des choses les plus importantes, puisque le 9 Av est une des 5 dimensions du 9 Av, c'est la faute des explorateurs, comme il y a marqué, Vaïvku, et d'ailleurs j'ai amené le passouk, Vaïvku balaylaou, le peuple d'Israël, lorsque les explorateurs sont revenus à pleurer dans cette nuit, et nous disent Chachamim, en faisant le calcul de manière très précise, que cette nuit où les enfants d'Israël ont pleuré, c'était la nuit du 9 Av. Et Dieu a dit, Atem bechitem bechia shel chinam, chayechem shetifku bechia shel dorot, le dorot. C'est-à-dire la phrase qui est très connue pour ceux qui la connaissent, vous avez pleuré en cette nuit un pleur gratuit, eh bien, je vous promets, ou je porte serment, que vous pleurerez dans vos générations, dans cette nuit, un pleur de toutes les générations. À cause de quoi? La destruction du premier temple, du deuxième temple, de la chute de Beitar, et de toutes les autres raisons qui sont mentionnées dans la Mishnah de Ta'anit, pourquoi on jeûne à Tisha B'Av. Et donc, la première raison, c'est parce qu'on a pleurniché, on a pleuré, la nuit du 9 Av, au moment où les explorateurs sont venus, le peuple juif a pleuré en disant qu'il ne voulait pas entendre Israël. Ce qui m'a un peu frappé, dans le langage de Chachamim, je n'ai pas inscrit, c'est que les Chachamim ont dit Atem bechitem bechia shel chinam. Vous avez pleuré un pleur de gratuité, c'est-à-dire c'était injustifié. Mais ils auraient pu dire un autre mot que chinam, et ça m'a fait penser que dans la destruction du deuxième temple, on dit que c'était à cause de sinat chinam, de la haine de gratuité. Donc vous avez ici deux choses qui sont liées de manière allusive dans la notion de gratuité, de chinam, c'est-à-dire de manière injustifiée, celle de la sinat chinam, et comme a dit Rav Kook, qui va être réparée par la havat chinam, par le fait qu'on doit faire un effort d'aimer n'importe quel juif. Et de même, je dirais que si jamais la bechia shel chinam, c'est le pleur de ne pas aimer la terre d'Israël, donc on doit faire le tikkun, si pour reprendre la phrase de Rav Kook, que pour réparer la faute d'explorateur, il va falloir faire une ahavat chinam à la terre d'Israël. C'est-à-dire même là où on pourrait dire, oui, il y a des problèmes, il y a des scandales, c'est pas joli ou c'est pas beau, etc. Il faut avoir ahavat chinam de la terre d'Israël. Alors,
l'enseignement, on va d'abord lire deux étincelles, celle la 36 et la 88. Ensuite, dans la suite du cours, aujourd'hui ou la semaine prochaine, on va lire la fin du chapitre 5, c'est une énorme partie, plusieurs pages du Gaon de Vilna du Collator, d'ailleurs c'est le dernier grand chapitre, qui va ne parler que de la faute des explorateurs. C'est-à-dire que pour le Gaon de Vilna, ce thème de la faute des explorateurs par rapport au Mashiach ben Yosef est fondamental. Et comme je vous ai dit, le Gaon de Vilna va nous le dire ici, le rôle du Mashiach ben Yosef, c'est de réparer la faute des explorateurs. C'est pas son seul rôle, vous avez compris, il a plein de rôles, c'est-à-dire, et donc, mais un des rôles essentiels, quand on parle Mashiach ben Yosef, on s'adresse à nous, on nous dit à nous, on doit, dans le temps de Mashiach ben Yosef, on doit réparer la faute des explorateurs, et quand on le fait, à chaque pas qu'on fait, à chaque acte que l'on fait, on est en train d'être métaken. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très important, de pouvoir être métaken, de réparer les fautes de nos pères. C'est-à-dire, eux, ils ont fauté, et nous, on répare tout, et du coup, on justifie aussi leur valeur à eux. Et on parle pas de n'importe qui, on parle de la génération, qu'on appelle la génération du désert, c'est la génération qui est sortie d'Égypte, et qui est morte dans le désert à cause de la faute des explorateurs. Donc c'est quelque chose d'essentiel, et l'idée du Gaon de Vilna, de dire c'est maintenant qu'on peut le réparer, ça c'est un chidouche énorme, et il l'avait tellement à cœur, comme on le verra dans le 5e chapitre, on va approfondir ça, qu'il l'a dit de manière extrêmement longue. Alors on va tout d'abord commencer par les petits passages, l'étincelle 36 et l'étincelle 88, c'est parti, on y va ensemble. Élargis l'emplacement de ta tente. Ça c'est une citation de Yeshayahu, chapitre 54, verset 2, qui est citée comme ça ici, Archivi mekom oalech, viriot mishkenotaich yatu, al tarsochi, arichi metaich vitedotaich chazeki. C'est-à-dire, si vous voulez, vous avez ici, il y a ici trois mots, archivi. Ce mot archivi, ça veut dire étendre, élargir. Arichi, ça veut dire allonger. Et yatu, déploie, c'est pas mal comme traduction, de déployer. Mais si vous voulez, il y a trois verbes qui disent agrandi, agrandi, agrandi. Alors, ta tente, c'est-à-dire, dans la métaphore de Yeshayahu, nous dit le Gaon de Vilna, ta tente, c'est Eretz Israël. C'est-à-dire, Mishkenotaïr, ça c'est encore plus clair, Mishkan, c'est-à-dire l'endroit de ta demeure, de ta résidence, alors tu dois la déployer, Altarsochi, et Altarsochi en français n'y épargne pas, c'est bon, c'est très joli, mais en fait, Tarsochi, c'est n'économise pas, c'est la même chose, ça veut dire ne fais pas de calcul, agrandis, 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 et de nouveau, Metaraïr, c'est les cordes et les chevilles qui tiennent cette tente, alors tu dois les allonger, ça veut dire qu'il faut que la tente soit plus grande, donc les ficelles sont plus grandes, et les chevilles qu'on met dans la terre, il faut les renforcer pour que ta tente qui va être très très grande, pour qu'elle tienne, elle se casse pas la figure. Donc, le verset d'après, le Gaon de Vilna ne le cite pas, mais on va comprendre que c'était l'intention de Yeshayahu dans sa métaphore, puisqu'il dit comme ça, Ki yamin ou smol tifrotzi. Vous vous souvenez qu'on le dit dans l'Echadodin. Yamin ou smol tifrotzi. Et Hashem taritzi. Donc, dans d'ailleurs, tout l'Echadodi, il est inspiré des versets des prophéties, entre autres de Yeshayahu. Donc, yamin ou smol tifrotzi, ça veut dire va à droite, va à gauche. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que yamin, c'est le sud, et smol, c'est le nord. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'agrandisse dans le nord, c'est ce qu'on a fait, ouais, grâce au fait que c'était le Yamin qui était ici. Alors on est allé ici au Smol, ouais, c'est-à-dire au Liban et en Syrie pour l'instant, mais on ne sait pas jusqu'où peut-être qu'on va arriver jusqu'à l'Iran. Et ensuite, Yamin, c'est le sud, et c'est ce qu'on a fait avec Gaza, Bezrat Hashem. Donc Vezarech Goïm Irash, ta descendance devra non pas recueillir l'héritage, ça c'est une traduction de Galout, c'est conquérir. Oui, parce que c'est comme ça que Rachid explique dans la paracha de la semaine dernière. Pardon, il faut que je passe au français. Oui, conquérir. Et tes enfants vont conquérir, Bessader,
euh, vont conquérir les nations et ils peupleront des villes abandonnées. Neshamot, c'est détruit. C'est-à-dire que le verset d'avant qui dit d'agrandir ta tente, ça veut dire conquérir, et puis reconstruire des villes. Voilà, vous avez vu, ça, comme je l'ai dit, le Gaon de Vilna ne cite pas le deuxième pasouk, mais il faut toujours lire un petit peu avant, un petit peu après. Alors, continue le Gaon de Vilna en disant, le précepte d'élargir les frontières entre dans la mission de Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, ça c'est le premier concept, d'accord? C'est une des missions du Mashiach ben Yosef, c'est non seulement de conquérir le pays, mais d'élargir un maximum. C'est-à-dire, alors quand on dit élargir, c'est tout d'abord récupérer tout ce que Dieu nous a promis, mais après on peut aussi être expansionniste et on peut penser qu'on a le droit d'élargir les frontières d'Israël. Alors, d'où on le sait? Comme Hachem avait dit au prophète Yona, qui était de la dimension du Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que là, il a amené les versets de Yeshayahu, d'Isaïe, mais les versets de Yeshayahu, c'est une invitation à le faire. Mais maintenant, on veut savoir où c'est marqué que ça a été fait dans l'histoire du premier temple. Et le Gaon de Vilna a trouvé un endroit, il a fait Google Tanakh, et puis il a trouvé que l'endroit, c'était à propos de Yona Navi. Assez étonnant, parce que si vous prenez les 4 chapitres de Yona, ouais, c'est-à-dire, il ne s'occupe pas du tout d'élargir les frontières d'Israël, il s'occupe d'aller à Ninive pour parler avec le roi et avec les gens de Ninive pour qu'ils disent qu'il doit faire tchouva. Vous vous souvenez? Mais tout ça, c'est parce qu'il y a un seul verset qui parle de Yona dans tout le Tanakh, un seul verset, à part le livre de Yona lui-même. Pour ceux qui se souviennent des cours que j'ai fait, alors on l'avait étudié dans l'introduction, c'était à propos d'un roi du royaume d'Israël qui s'appelle, comment il s'appelle, Yerovam ben Yehoshaphat, je crois, quelque chose comme ça, ou je sais plus, un Yerovam, c'est pas celui qui est connu, c'est un qui était à la fin de la période du royaume d'Israël, et il a marqué à son propos plein de choses, et entre autres, Hu Eshiv et Gvul Israël. Ouais, on parle de ce roi Yerovam. Il a ramené, ça, il a rétabli les frontières, ça veut dire il a reconquis toute une partie disons, des terres qui appartiennent à Israël, mis le Vochamat à Diamarava. Ouais, alors c'est très grand, parce que le Vochamat, c'est le nord du Liban et le sud de la Syrie, là où ça donne sur la mer, et c'est la frontière nord du pays. Comment on le sait? On l'a appris dans la paracha de Massé, où il y a toutes les frontières d'Israël, et quand on dit que la frontière nord qui monte avec la mer, elle arrive à le Vochamat. Rachid dit d'ailleurs, traduction Antioche. Antioche, ce qui est une ville qui est connue dans le nord du Liban ou dans le sud de la Syrie, à côté de Latakia, là, vous savez, là où on les a attaqués. Et donc, quand ils sont tombés, bref, par là-bas, et aussi les explorateurs, il est marqué qu'ils ont longé le pays, ad le Vochamat, jusqu'au le Vochamat. Ils savaient que c'était les frontières, il fallait aller jusqu'à là-bas. Donc, d'après ces frontières, on a largement tout le Liban aussi comme frontière nord du pays d'Israël. Et donc, ce roi a fait des guerres pour récupérer ce territoire qui appartenait à l'État du Nord, ad Yama-Arava. C'est quoi la Yama-Arava? C'est sans doute la mer morte. C'est-à-dire, ou bien le Kinneret. Je pense que c'est plutôt la mer morte. Là, ils ont pas du tout, ils ont dit la mer de la plaine parce qu'ils voulaient pas se mouiller avec la mer. Mais en tout cas, il a reconquis un pan d'Israël qui avait été pris du royaume d'Israël à cause de la faiblesse du royaume d'Israël à cette époque, à la fin de leur histoire. Kidvar Adonai Elohim. Parce que Dieu l'avait promis, Asher Diber Beyad Avdo Yona Ben Amitai Navi Asher Mikatrev. C'est-à-dire que Yona, qui habitait à Gat-Hefer, c'est à côté de En-Hefer, du kibbutz En-Hefer, c'est-à-dire c'est dans la région de Haïfa, oui, eh bien, Yona ben Amitai, qui est le prophète Yona, avait promis au nom de Dieu qu'il fallait agrandir les frontières, qu'il fallait récupérer les territoires, et ce roi, il a écouté et il l'a fait. Donc, qu'est-ce qu'on voit par ici? Quelque chose de très intéressant, c'est que on a un pigeon dans l'histoire. Comment il s'appelle ce pigeon? Il s'appelle Yona. C'est-à-dire le prophète Yona, c'est-à-dire, et il nous a appris qu'on ne doit pas être pigeon, justement,
Ouais, et on n'est pas du côté de la colombe de la paix, ouais, mais on est plutôt du côté de la reconquête des territoires qui nous appartiennent. Et c'est donc le rôle de Yona. Vous voyez, c'est marqué ici, ouais, que Yona ben Amittai, il est là, et c'est un rôle qu'on lui connaît pas du tout. Alors, c'est énigmatique en lui-même, parce que vous vous souvenez comment ça s'appelle, le gars de Vilna nous dit que plein de personnes, l'ange Gabriel est relié avec la dimension du Mashiach ben Yosef. Eliyahu Hanavi et Pinchas sont liés avec la dimension du Mashiach ben Yosef. Alors aujourd'hui, on a une nouvelle découverte, c'est que le prophète Yona, c'est lui-même le Mashiach ben Yosef de l'époque. Donc c'est toujours très étonnant ce genre de choses. D'abord, de savoir d'où est-ce qu'il a sorti ça. Comme Yona, c'est une colombe, on peut se dire d'où il a pondu. C'est-à-dire, mais en tout cas, c'est encore un chidouche. C'est mamash un chidouche d'ajouter, je voudrais dire, de la couleur dans la compréhension. Parce que, pourquoi c'est très important? Parce qu'on a besoin de références. Vous comprenez? On nous dit Mashiach ben Yosef. On a la référence qu'on connaît tous, c'est l'histoire de Yosef et ses frères. Mais si tu m'amènes Pinchas, si tu m'amènes Eliyahu Hanavi, si tu m'amènes Yona, tout d'un coup, wow, j'ai une lecture nouvelle de quelque chose de nouveau à propos du Mashiach ben Yosef dans des références connues du Tanakh. Alors celle-là, elle n'est pas connue, la vérité, comme c'est dans le Roi 2, chapitre 14, la plupart des gens, ils savent pas qu'il y a un verset qui parle de Yona. Il faut être très versé dans les versets pour pouvoir le savoir. Mais en tout cas, c'est quand même marqué ici. Alors, on va terminer le petit passage et puis on va voir d'où il sort ça. De même, le passage de l'étroitesse à l'élargissement, ouais, selon le verset, Mina Metzar Karatia, Anani Bamechavia. Les parents ils disent Anani Berechavia, mais c'était en tout cas un point, c'est-à-dire que David Ameller dit, je t'appelle du Meitzar, Anani Bamechavia. Et il nous dit, c'est pas du tout de la bigoterie, je suis dans la pression, et Dieu m'a répondu en me mettant au large. Il dit pas du tout. C'est que quand mes frontières, ouais, c'était comme disaient les frontières de 48, et Abba Eben avait dit c'est les frontières d'Auschwitz, c'est-à-dire c'est des frontières invivables, c'était où les frontières du partage en 47-48. Alors on est dans des frontières, Meitzar, c'est des frontières aussi, mais qui sont assez étroites. Alors Dieu m'a répondu en disant, Ba Merchavia, eh bien, on va élargir les frontières. C'est de ça que parle David Ameller quand il parle de ça dans le livre de Teilim. C'est-à-dire, Minametzar Karatia, c'est un verset qu'on connaît très bien, Nadi Ba Merchavia. C'est-à-dire que moi, je te demande de me sortir de l'oppression, ouais, et donc, il m'a sorti dans l'élargissement. Et c'est ça le chidouche de Gaon de Vilna, c'est qu'on parle de la mitzvah d'élargir les frontières du pays d'Israël. Voilà, c'est de ça qu'il parle. Pourquoi? On termine, car l'élargissement des frontières fait partie de la mission du Mashiach ben Yosef lors de sa guerre contre Amalek, qui est le destructeur. C'est-à-dire, alors, quand on parle d'Amalek, il n'y a pas un seul Amalek, il y en a plein, c'est ce qu'on appelle tous les Salam Amalek, Nachon, et chaque fois que quelqu'un te dit Salam Amalek, tu lui réponds Alaykoum Salam, mais en tout cas, mais les forces d'Amalek, c'est des forces spirituelles d'opposition à la venue du Mashiach. Donc chaque fois, les Iraniens, le Hezbollah, tous, ils ont tous du Amalek en eux. Et donc, parce que il y a une part marquée dans la Torah qu'on doit élargir nos frontières contre un peuple d'Amalek qui est là. Vous comprenez, les forces d'Amalek, c'est les forces d'opposition, mais par contre, l'élargissement des frontières, c'est contre toutes les populations qui se trouvent là et qui sont pas à leur place, puisque c'est nous qui devons être là. Selon le Midrash Tanchuma et Midrash Teilim, Milchama la Hashem ba'amalek midordo, il y a un conflit contre Amalek, et nous dit le Midrash, expansion au lieu de destruction. Alors là, il y a un jeu de mots, parce que expansion, ça dit archava, ouais, mina aniba ba merchavia, donc ça vient du mot archava, ou bien dans le passage des Shayu archivi o alech, nachod, tu dois être marchiv, et pour ceux qui sont dyslexes, ça vient naturellement, au lieu de destruction, archava, c'est-à-dire c'est les mêmes lettres, l'archiv ou l'archiv, c'est-à-dire que la volonté de Amalek, c'est de nous détruire, et la réponse à Amalek quand il veut te détruire, par exemple le 7 octobre, que nous on appelle Simchat Torah, là, nous dit le Gaon de Vilna, la seule réponse qui est importante, c'est Archava, tu dois élargir tes frontières. Il a essayé de te rapetisser, de te
t'oppresser, il a essayé de rentrer, pas seulement il est rentré dans tes frontières, eh bien toi, tu vas faire contre la Achrava, tu vas faire de la Achrava. Ouais, on pourrait le mettre dans le slogan des élections, Anachnu rotzim Achrava, Neged Achrava. C'est-à-dire Dixit Kolator. C'est-à-dire, vous avez compris ça, et il amène le Midrash de Tanhuma et le Midrash de Teilim qui dit tout ça. Donc c'est quelque chose de très très fort, vous voyez. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous dit très simplement? Pas de politique correcte, pas d'inquiétude par rapport à toutes les nations. Si t'es Mashiach ben Yosef, t'as un rôle à faire. C'est quoi ton rôle? T'en as plein. Mais un des rôles à faire, et tu sais qu'il y a de l'opposition, et c'est des positions au niveau idéologique, c'est pas les pro-palestiniens, ouais, c'est Amalek, et parce que c'est lui qui invite tous nos ennemis à vouloir détruire. Et nous, pour répondre à ça, il faut étendre, élargir les frontières du pays d'Israël. Alors, tout d'abord, avant de continuer, on va s'arrêter sur ce petit point de Yona Hanavi. Qu'est-ce que Yona il fait ici? Alors, regardez, il y a dans les remarques ici. Eliyahu Hanavi, ouais, vous voyez ici la remarque 1. Tout ça, c'est des remarques qui ont été écrites par la personne qui a sorti cette édition du Collator. Eliyahu Hanavi a donné à Yona ben Amittai cette même dimension appelée Zera Yosef. C'est-à-dire la goutte de Yosef. C'est pas la goutte qui fait déborder le vase, c'est quelque chose des Sodot Torah. C'est-à-dire qu'il y a, en hébreu, Zera Yosef, c'est plus clair. C'est-à-dire il y a, en fin de compte, une force dans Yosef. Or, on nous dit que cette force-là, c'est Eliyahu qui l'a donnée à Yona. C'est pourquoi il est Mashiach ben Yosef. Alors vous me dites d'où il sort ça? Ben, c'est pour ça que je l'ai mis en caractère gras. Sha'ar Gilgulim, ouais, introduction 32, page 34. Alors, Sha'ar Gilgulim, c'est un livre hyper important, puisque c'est le livre de chevet de Manitou. Pourquoi? Parce que quand Manitou parlait des identités, c'est-à-dire ou les toladot, si vous voulez, ce qu'il voulait dire, c'est que l'évolution de l'histoire passe par des différentes générations, et dans chaque génération, il y a des identités fondamentales qui réapparaissent et qui continuent le travail. Or, on a une identité très claire qui s'appelle Yosef et aussi Eliyahu Hanavi. Vous vous souvenez qu'on a étudié, on a fait 3 cours sur le lien entre Eliyahu Hanavi et Yosef Hatzadik. Vous vous souvenez, on a fait tout ça il y a un mois environ. Or, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que Yona est lié avec Eliyahu Hanavi. Est-ce que quelqu'un sait comment est-ce que Yona, c'est pas marqué dans le Tanakh, c'est marqué dans les Midrashim. Mais peut-être que quelqu'un le sait, en tout cas ceux qui ont écouté mes cours sur le livre de Yona, il y a 3 ou 4 ou 10 ans, ils doivent s'en souvenir, bien entendu, puisque les gens n'oublient jamais rien. Alors, Bekitsour, je vais vous le dire quand même, la réponse c'est comme ça. C'est que vous vous souvenez qu'il y a une femme qui n'avait pas d'enfant, et Eliyahu l'a béni, je crois que il y a 2, il y a une avec Elisha, une avec Eliyahu, mais en tout cas, il a béni qu'il y aurait un enfant. Oui, non, c'est ça, c'était autre chose. Chez Eliyahu Navi, c'était Aïcha, Aïcha, Asher Betzorfat. C'était celle qui était à côté de Sidon, Betzorfat. Celle, chez Elisha, c'était Aïcha Shunami, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est une femme qui, je corrige, et il n'avait pas donné, elle avait un enfant, mais il y avait une famine et son fils meurt. Et elle lui dit, c'est à cause alors que c'était elle qui nourrissait Eliyahu Navi lorsqu'il était arrivé là-bas. Eliyahu s'est enfui à cause de la famine. Il est arrivé, il était d'abord dans le Vadikel, il était nourri par les corbeaux. Et ensuite, Dieu lui a dit, va à l'Ertzorfata, va là-bas à côté de Sidon, c'est-à-dire dans la région nord d'Israël, justement. Et tu vas trouver là-bas une femme qui va te nourrir, donc cette femme-là la nourrit, et son fils est mort. Et elle lui dit, c'est de ta faute, c'est parce que tu es là qu'il est mort, on avait étudié pourquoi. Et donc, qu'est-ce que fait Eliyahu? Il le ressuscite. C'est-à-dire, on a un témoignage dans la Torah, et nos sages nous disent que cet enfant, c'était Yona ben Amittai. Or, comme c'est Eliyahu qui l'a ressuscité, spirituellement, le père spirituel de cet enfant, c'est Eliyahu Navi. Et c'est ça qui est marqué dans le Sha'ar HaGilgulim. C'est-à-dire qu'il y a des identités qui se promènent, les Gilgulim, c'est la, comment on appelle ça, la métempsychose, comment on dit en français facile? La réincarnation. Voilà, la réincarnation, merci. C'est-à-dire que il nous dit donc que Yona est une des réincarnations
de Mashiach ben Yosef, de cette identité-là. Alors, c'est très intéressant. Alors, on va continuer. Dans le livre Zera Yitzhak, commentaire du livre de Yona, c'est-à-dire c'est aussi un des élèves du Gaon de Vilna, il dit que c'est lui qui combattra lors de la guerre de Gog et Magog. Il vaincra avec l'aide du Mashiach, fils de David, selon le principe Yehuda sauve Yosef. Et ça, on l'avait vu la semaine dernière, c'est-à-dire que il y a association toujours entre Yehuda et Yosef. Et celui qui sera du côté de Yosef, même au moment de Gog et Magog, il y a Yona qui va revenir. C'est très bon, ok, c'est. Et son rôle principal est l'extension des frontières d'Israël. Midrash Shlomo, page 23, voire aussi plus loin, le paragraphe 88 qu'on va tout de suite regarder. Donc vous voyez qu'on a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que Yona, il assure. Alors, d'où on le voit? Alors de nouveau, parce que c'est un verset où Dieu parle avec Yona et il lui dit ton rôle, c'est d'élargir les frontières d'Israël, c'est le verset qu'on a vu avant. Donc, on a ici une injonction qu'il faut élargir, et si on n'y arrive pas, alors Dieu, il envoie le Mashiach ben Yosef. Et quand il l'envoie dans l'identité de vouloir élargir la terre d'Israël, alors il y a l'identité de Yona Hanavi qui apparaît dedans. Maintenant, quoi dans la figure de Yona qu'on connaît, celle du livre de la prophétie de Yona, va nous permettre de comprendre ça? Il y a deux choses très importantes. La première, c'est que dans le livre de Yona, on ne sait pas du tout d'où il vient. Ouais, Dieu a dit à Yona, vas-y, va parler à Ninive, et puis il va parler à Ninive, et puis il s'énerve contre Ninive. Mais en fin de compte, dans la prophétie de Yona, on n'a aucune idée d'où il vient. Et c'est que par ce verset-là qu'on a vu ici, le verset de Melachim, où il y a marqué qu'il venait de Gath-Réphel. C'est-à-dire qu'il habitait à côté de Haïfa, et en plus que Dieu l'envoie à côté de Tsidon. C'est-à-dire qu'il se promène toujours dans la même région, il se promène dans la région du nord d'Israël. De là, nos sages nous enseignent quelque chose de très important, c'est qu'il était un prophète essentiel du royaume du nord, le royaume d'Israël. Alors je vous rappelle quelque chose de très important, nul n'est prophète que dans son pays, c'est-à-dire que les prophètes du nord ne sont jamais les prophètes du sud, les prophètes de Yehuda ne sont jamais les prophètes d'Israël. C'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, il a des stages de formation des prophètes qui savent parler avec les juifs de Yehuda et avec les Israéliens d'Israël. Mais on ne peut pas parler le même langage, donc des gens comme Eliaou, comme Elisha et comme Yona, c'est des gens qui savaient parler aux 10 tribus qui étaient dans le nord. Et comment on le sait? C'est parce qu'ils se promènent toujours là-bas. Ils se promènent jamais en bas. Et ils parlent toujours avec les rois du nord. Ici, on le voit dans le verset d'avant, le verset 23-24 qui a précédé celui qu'on a vu ici, que, en fin de compte, Kidvar Hashem, Elokei Israël Asher Diber, à qui il a parlé au roi d'Israël. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il s'occupe du royaume d'Israël, qui est le royaume de Éphraïm, qui est le royaume de Yosef. Donc, c'est des prophètes qui savent, en fin de compte, comment on travaille avec l'identité Israël, et c'est eux, donc, qui sont là quand on revient avec le Mashiach ben Yosef. Vous comprenez? Le Mashiach, c'est une entité politique, c'est un Melech HaMashiach, mais il a ses prophètes. Alors, on les a pas encore vus, on les a pas encore entendus, mais comme on avait vu, Eliyahu Hanavi, tout d'abord, il s'occupe de Yosef, c'est-à-dire, il est Anochi Sholachem et Eliyahu Hanavi, et maintenant, on a vu aussi Yona. Or, le deuxième point qui est intéressant, c'est que Yona et Eliyahu, quand on lit le Shara Gilgolim, on voit que ils ont une ascendance, c'est-à-dire que Yona est le fils spirituel d'Eliyahu. Donc la boucle est bouclée, on est ici dans les prophètes qui s'occupent de Mashiach ben Yosef, chacun avec sa fonction. Alors maintenant, on va rentrer dans la fonction spécifique de Yona Hanavi, et ce qu'il a de spécifique quand on voit ce qu'il était, et quand on étudie ce qu'on a fait déjà, il y a une année, on avait fait 4 cours sur les 4 chapitres 5 cours, d'introduction et 4 sur les 4 chapitres du livre de Yona. Je me souviens, c'est des cours que vous pouvez retrouver d'ailleurs. Ils sont enregistrés, Midrashet Yehuda, à mon avis. Et en tout cas, ce qu'on avait vu, c'est que la grande force de Yona, c'est ce qu'on appelle Sanégoran chez l'Israël. C'est celui qui défendait le peuple d'Israël, même contre Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu il dit, oui, mais ces gens-là, ils font de l'idolâtrie, ils font plein de mauvaises choses. C'est-à-dire, Yona, c'était le spécialiste de la défense du peuple d'Israël. Vous vous souvenez peut-être de tout ça, et c'est la raison pour laquelle il voulait pas aller à Ninive, parce qu'il voulait pas qu'il y ait de quoi que ce soit qui soit, en fin de compte, contre
le peuple d'Israël. Et quand on parle du peuple d'Israël, on parle du royaume d'Israël, qui est le royaume du Nord, qui à cette époque était en très mauvais état spirituel. Et on le voit d'ailleurs ici aussi dans le texte des rois, parce que ce qui est marqué avant, c'est que ce roi, il avait fait du mal. Et ce qui est marqué après, c'est que Dieu, malgré tout, leur a rendu toutes les frontières, parce qu'il avait vu combien le peuple juif était dans la détresse. Donc, au lieu de faire un calcul des valeurs, est-ce que tu es sérieux ou t'es pas sérieux, il a plutôt regardé le calcul de est-ce que on doit avoir de la pitié pour toi parce que tu es en mauvaise situation ou non. Et donc, on comprend très bien pourquoi c'est Yona. Parce que Yona, c'est le champion de la défense. C'est ce que nous disent nos Chachamim, d'ailleurs, à un tel point qu'à un moment, Dieu l'a congédié. Il lui a dit, je peux plus avec toi. C'est-à-dire parce que chaque fois, comme Avraham Avinu, tu pries ou Moshe, tu pries pour le bien du peuple juif, et puis tu m'oublies un peu dans cette histoire-là. Ouais, tu me défends pas vis-à-vis du peuple juif, tu défends le peuple juif contre moi, entre guillemets. Donc, de temps en temps, je suis prêt à t'écouter, mais pas tout le temps. Alors, regardez comme c'est magnifique. Ça vous rappelle quelque chose? Qu'est-ce qui prie pour le peuple du juif, même quand ils sont idolâtres? C'est Rachel Imenu. Vous vous souvenez? Rachel mevaka al banea ki enenu, mini koler mi bechi venair minima, ki esh sacha lifulater, veshavu banim, ken, veshavu banim migvulam. C'est-à-dire que Dieu dit, je suis prêt à écouter la prière de Rachel. Or, Rachel, c'est aussi Mashiach ben Yosef. Et il y a dans toutes les dimensions du Mashiach ben Yosef, il y a cette dimension de réussir le projet, même si jamais il n'y a pas trop de mérite au niveau du peuple juif, mais il faut aider à réussir parce qu'on est dans le Meitzah, dans l'oppression, dans la difficulté, oui, et que Hachem doit faire avancer l'histoire. Donc c'est là qu'on reconnaît ce Yona. Vous comprenez? Yona, fils adoptif de Eliyahu Hanavi, qui doit amener le shalom en fin de compte. Eh ben, c'est Yona qui commence à faire son travail. Et son travail, c'est d'être capable de dire à Kadosh Baruch Hu, regarde ce qui s'est passé. Eh bien, si c'est passé comme ça, pour répondre à nos ennemis, eh bien, on va conquérir toutes les autres terres, on va tout récupérer, on va reprendre les territoires qu'on doit avoir. Voilà, ça c'est la force de Yona, et c'est en ça que c'est incroyable de dire qu'il fait partie du projet Mashiach ben Yosef. Alors, on va continuer avec la deuxième piska, qui est comme ça, avec largesse, c'est Mina Metzar Karatia Anani Bamechavia. C'est-à-dire qu'on a vu le verset tout à l'heure, mais il avait été cité incidemment à propos de l'autre verset, Archivim Komo Alech, que tu dois étendre ta tente. Et maintenant, dans ce passage 88, le Gaon de Vilna nous dit, amène ce passou comme référence, Mina Metzar Karatia Anani Bamechavia, pareillement. Donc il va maintenant citer plein de psukim, Velo isgartani beyadoyev, donc tu m'as pas livré chez les ennemis, et madeta bamecha raglai. Donc tu as mis dans la largeur, au large. Vous voyez qu'en français ça veut rien dire. Tu as mis mes pieds au large. Ça veut dire quoi mes pieds au large? C'est que j'ai mis mes pieds comme ça veut pas dire grand chose. Maintenant, si on sait que raglai, c'est dans la Kabbalah, dans le Sod, c'est Netzach ve'ot, c'est les deux messies. Oui, vous vous souvenez, Omnot ayu raglain, Beraglain, Bishar Yerushalem, c'est les deux messies. Et que quand on parle des pas du Messie, c'est de ça qu'on parle ici, c'est les pieds du Messie. Donc on comprend que lorsque on était en danger d'être livré au pouvoir des ennemis, donc celui qui dit ça, c'est dans les psaumes, c'est David Amelech, il dit tu m'as élargi mes pieds. Ça veut dire quoi? Tu as fait réussir le projet messianique d'élargissement du pays d'Israël, suivi de Marav Toufracher Safan Talirecha. Je ne vais pas trop expliquer, mais en fait, le Gaon de Vilna voit toujours des allusions secrètes, puisque le Touv et le Tsafon sont liés toujours avec Mashiach ben Yosef, et ça on l'avait déjà appris. Ou encore, dans la détresse tu es appelé, et dans le même chapitre, c'est le chapitre qu'on lit dans le Mizmor de jeudi, dans la tfila du matin, un témoignage sur Yosef. Et d'où Yosef Samo Betseto Aleretz Mitzrayim, c'est-à-dire que chaque fois, on voit que le rôle de Yosef, c'est sortir de l'oppression à l'élargissement. Oui, de l'oppression à la largesse, de nouveau, mi nametzar la merchav. Ainsi, dans Yeshayahu, et ça c'est le verset qu'on a vu dans le texte précédent,
élargis l'emplacement de ta tente, Achivi Makomo Aler, qui était le titre du précédent, évoque la fonction du Mashiach ben Yosef de restituer le territoire d'Israël, comme la mission de Yona le prophète, qui était le Mashiach ben Yosef, comme il expliquait plus haut justement dans le passage 36 qu'on vient d'étudier. C'est-à-dire qu'en fait, là, le Gaon de Vilna nous montre différentes dimensions, mais ce qui souvent se ressemble, et chaque fois, il amène un autre verset qui est la référence de base. Le précédent, c'était Achivi, et ici, c'est Minameitza. Les notions élargis l'emplacement de ta tente, qui était, et avec largesse, Merchavia, sont un des surnoms de l'État d'Israël. C'est-à-dire que Merchavia, qui est le nom d'un kibbutz, justement, c'est-à-dire, ou Rechavia, qui est le nom d'un quartier pas mal, c'est-à-dire tout ça, il dit la notion de Merchav, c'est-à-dire c'est une des notions de la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que la terre d'Eretz Israël, c'est un endroit d'expansion, et on va le voir. Et ceci ressort du secret de la sphira de Hod, qui est de l'ordre du Mashiach ben Yosef, selon le secret de les étendues du fleuve, ça on ne va pas expliquer, alors la sphira de Hod, vous vous souvenez, c'est les deux pieds, c'est-à-dire que si on a des pieds, on est là pour marcher, si on est là pour marcher, on est là pour élargir la terre d'Israël. Donc c'est ça qu'il comprend dans ce secret, et comme il est dit, Vaikra Shema Rechovot, Vayomer ki ata echiv Adonai ufarinu baaretz. Ça, c'est Yitzhak Avinu. Lorsqu'il a creusé des puits dans la région de Gaza, c'est-à-dire, et que quand il a creusé des puits, il a vu qu'il avait de l'eau. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé ce puits Rechovot. Donc ça fait allusion à l'histoire que c'est pas que tu as trouvé un puits et puis tu vas boire, c'est que c'est la source d'expansion, de Yitrachavut. Et c'est pour ça qu'ils l'appellent Rechovot. Il y a des gens ici qui habitent à Rechovot, je crois, non? Et voilà, Michel. Nahon. Et donc, il faut savoir que le nom de Rechovot qui apparaît dans la Torah à propos justement des puits de Yosef dans la région de Gaza, c'est l'idée, si jamais on a de l'eau, alors on va s'étendre, qui à partir de maintenant, Hachem m'arrive lanu, et donc, on va prospérer dans cette contrée. C'est-à-dire, donc vous voyez que cette notion de l'arrive, de se développer, on peut dire, alors c'est une notion essentielle du Mashiach ben Yosef. D'ailleurs, on va voir que la traduction développement est peut-être la meilleure, parce que le Gaon de Vilna va dire, c'est pas uniquement au niveau de la géographie. Ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, c'est au niveau de la géographie, c'est-à-dire de reconquérir notre terre, ou bien d'étendre aussi la conquête. Mais il va dire, par exemple, quand tu parles de développement, on peut dire qu'aujourd'hui, de manière claire, Hachem ou Marchiv lanu, Marchiv dans tout ce que le monde économique, c'est-à-dire pas seulement militaire, c'est-à-dire Startup Nation, c'est un Amina Emetza Karati Anani Bamer Chavia. 2000 ans, on était oppressés et compressés et dépressés, d'accord, dépression. Et puis, le retour en Eretz Israël, c'est le contraire, c'est la Achava. Ouais, je dirais d'ailleurs quelque chose de très simple. Un Israélien, qu'est-ce qu'il a? C'est que il se sent Achava. On peut se promener où on veut, on peut se promener les pieds nus. C'est-à-dire, vivre en Israël, c'est sentir qu'on est sorti de l'oppression et qu'on est Anani Bamer Chavia, on a dans la largeur, comme ça, dans l'expansion, dans le développement, et dans cette espèce de liberté qu'on trouve chez nous, chez nos enfants, dans tout ça. Là se trouve le secret de retourne l'âme vivante à cet enfant. Alors c'est qui? Eh bien, c'est là qui nous traduit l'histoire que le Shar Gilgulim il avait donné. C'est quoi? C'est que c'est Dieu qui dit à Eliaou, de rendre, ou non, c'est Eliaou qui demande à Kadosh Baruch Hu de rendre l'âme vivante à cet enfant. Qui c'est cet enfant? C'était cet enfant qui était Yona. Donc, c'est-à-dire, donc, le secret de ça, c'est que la force que Eliaou demande à Dieu de faire vivre Yona, c'est aussi cette force un enfant, il grandit, il se développe, l'expansion à Israël Chai, c'est cette Archava. Et telle est l'intention du verset, Veyesh tikva, regardez, on a terminé les versets, Veyesh tikva lacharitech num Adonai, Veshavu vanim ligvulam. Vous vous souvenez? C'est le verset qu'on a cité à propos de Rachel Imenu. Donc le Gaon de Vilna a très bien vu que la vertu de Rachel dans la Torah, c'est la vertu de Yona dans le Tanakh, c'est-à-dire dans le Nar. Et c'est quoi? C'est
qu'est-ce qui est marqué ici? Tu pries pour le retour des enfants d'Israël. Seulement, il n'y a pas marqué Veshavu vanim l'Eretz Israël, ou Shavu vanim le Beitam. Il n'y a pas marqué qu'ils vont revenir dans leur maison ou dans leur ville. Il y a marqué Yashvu Be'arehem, qui vont revenir. Il y a plein de versets. Ou l'Artsam, ou les Nachalatam, il y a énormément de mots. Mais comme nous le connaissons dans la chanson, Veshavu vanim likvulam. C'est-à-dire que le retour du peuple juif, d'après Rachel Imenu dans sa prière, c'est une promesse de Dieu, c'est un verset de Yirmiyahu qu'on a déjà étudié plein de fois justement, qui nous dit, Dieu te promet, tu vas retourner dans quoi? Dans tes frontières. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils seront retournés des pays ennemis, ils réintégreront leurs frontières. Vous comprenez? C'est pas suffisant de revenir en Israël. On n'a pas le droit de faire ni les accords de 48, ni les accords d'Oslo, ni les accords de Ricky Kissinger, comme vous savez, ni les accords de paix avec l'Égypte, etc., parce qu'ils sont en contradiction avec ce que nous dit le rôle de Mashiach ben Youssef. C'est pas de faire des accords de paix avec nos ennemis, éventuellement oui, parce qu'on a vu qu'il y a une notion de shalom, mais un des plus grands rôles, c'est Archavat Akvulot, c'est de ramener le peuple juif dans leurs frontières. D'ailleurs, on le dit tous les Shabbats. Oui, vous savez quand est-ce qu'on le dit le Shabbat? Dans Moussaf de Shabbat. Ouais, chez Titaenu bigvule Yiratzon chez Titaenu chez Ta'alenu besimcha l'artzenu, que tu nous fasses monter dans la joie en Eretz Israël. J'ai entendu que maintenant il y a des avions entiers, ouais, qui reviennent en Israël. Vous savez, avec des Juifs qui font leur aliyah. Alors vous savez ce qu'on leur dit? Boeing Kala, parce qu'ils reviennent en Boeing. Alors donc on leur dit bienvenue que vous êtes revenus en Eretz Israël, mais en tout cas. Premier stade, ouais, Veshavu banim, d'accord, tu reviens des pays ennemis. Deuxième stade, Ata choser la gvulot, tu réintègres tes frontières. Et t'es pas tranquille tant que t'as pas réintégré tes frontières. Voilà. Alors, on va terminer en commençant, parce que c'est aussi la parashat Hashavua, le fait que le pshat de la Torah à propos de la faute des explorateurs, c'était ça. C'est-à-dire que on va faire plein de belles drachot, surtout quand on est passionniste, pour expliquer la faute des explorateurs sur toutes sortes de dimensions, mais même quand on est sioniste, il y a plein de choses. Mais il y a deux fautes. Il y a la faute des explorateurs, des 10 explorateurs, et il y a la faute du peuple. C'est-à-dire que les explorateurs ont dit, ils ont dit des mauvaises choses sur le pays, et le peuple d'Israël était du coup, il a donné crédit à ça, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Donc c'est en fait la faute du peuple juif qui est, alors on va voir quel est le pshat de la faute, c'est ce qu'on a pris aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit au tout début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on doit être metaken. Le gars de Vilna nous dit, Mashiach ben Yosef c'est nous, et on doit être metaken la faute des explorateurs. Et c'est quoi la faute des explorateurs? Quand je dis explorateurs, maintenant je vous parle du peuple d'Israël, c'est que ils ont eu peur de conquérir la terre d'Israël. Ils ont dit c'est pas possible, il faut être d'accord avec l'ONU, il faut être d'accord avec les Palestiniens, il faut être d'accord que vont dire les Américains et que vont dire les Français. Et puis si on va contre Bush, ça va être Boucha, etc. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est un défaut, c'est une maladie, ouais, c'est une faiblesse et c'est la faute des explorateurs. Donc Tisha B'Av arrivant, c'est-à-dire malheureusement avec Tisha B'Av il y a aussi la mémoire de Gush Katif, puisque le Yom Gush Katif, je ne sais plus si c'est juste avant ou juste après, à mon avis c'est plutôt juste avant, mais on sait que on nous a jeté de Gush Katif au moment de Tisha B'Av, donc ça fait partie aussi de cette faute des explorateurs malheureusement de notre temps, Beyamenu, qui a été de renoncer à notre pays. C'est-à-dire, Dieu nous l'avait donné en cadeau en 57, il nous l'avait redonné en cadeau en 67, et puis, Mazépo, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, cette chose-là, c'est le pshat. Il faut lire la Torah tout d'abord dans le pshat, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Vatissa Kol Haïda. Alors là, on va voir qu'en fait, il y a 3 textes qui parlent des explorateurs dans la Torah. Il y a celui que tout le monde connaît dans Beshalach, dans Parashat Shlach, dans Bamidbar, c'est celui qu'on va voir en premier. Il y a un deuxième, c'est la paracha de la semaine. C'est la paracha de Dvarim. Parce que les gens font pas attention, mais toute la paracha de Dvarim, c'est des tochechot. C'est des remontrances de Moshe contre le peuple juif. Mais toute la paracha de Dvarim ne tourne qu'autour d'une seule chose, la faute des explorateurs. C'est le seul sujet important. Alors ne regardez pas les premiers psukim, c'est-à-dire, mais je parle de 80% de la paracha jusqu'à la fin. Tout ça, le sujet essentiel,
c'est que Moshe Rabbeinu dit aux enfants d'Israël, mais non, cette nouvelle génération va rentrer, souvenez-vous de ce que vous avez fait à Tisha B'Av avec la faute des explorateurs. Et le troisième texte, c'est la paracha de la semaine dernière, la paracha de Matot, oui, à propos des Bnei Gad ou Bnei Rouven. Je ne sais pas si on a le temps de voir, on va commencer. Vatissa kol ha'eda vaytenu et kolam vayivku ha'am balayla. Vous vous souvenez, c'est le verset qu'on a cité au début, c'est qu'ils ont pleuré un pleur qui était Bechinam, cette nuit qui est la nuit de Tisha B'Av. Donc, ce Tisha B'Av, on va se souvenir que les enfants d'Israël ont pleuré et que nous, on doit réparer ce pleur. C'est-à-dire, il faut amener la simcha qui va réparer ce pleur. Vailonu al Moshe ve'al Aaron kol bnei Israël. Donc, on n'est plus dans les explorateurs, on est dans les enfants d'Israël qui ont entendu les explorateurs et qui ont pleuré parce qu'ils ont entendu, ils étaient démoralisés. Vayomru alem kol ha'eda. Donc, toute l'assemblée parle avec Moshe et Aaron. Lumatnu beretz Mitzrayim ou bamidbar hazeh lumatnu. On aurait préféré mourir ici que de rentrer en Israël. Mais pourquoi? C'est pas bien Tel Aviv, les Kenyonim, Jérusalem, Rehovot, ouais, Nes Tzionah, c'est magnifique. C'est-à-dire, c'est pas bien. Ouais, Hebron, Kishrem et tout, c'est pas bien. Ils ont dit non, pourquoi c'est pas bien? Parce que Velama Hashem Ivetenu Laaretz Hazot Linpol Bacherev. Parce que si on vit en Israël, on va tous mourir. C'est-à-dire, parce que c'est une terre où nos ennemis sont plus forts que nous. Donc on va pas les gagner. Et donc du coup, on va tous mourir. Donc si de toute façon on doit mourir, alors c'est dommage qu'on soit pas déjà mort avant en Égypte comme nos frères qui sont morts là-bas ou dans le désert. On n'a pas envie d'y aller. Donc le pshat, c'est quoi? C'est que la faute des enfants d'Israël, c'est qu'ils ne croyaient pas qu'ils étaient capables de récupérer les frontières, de conquérir le pays de nos ennemis. Et comme ils ne le croyaient pas, alors la manière de le dire, c'est qu'au lieu que ce soit nous qui allons gagner si on se bat contre eux, c'est eux qui vont nous gagner si on se bat contre eux. Qu'est-ce que fait l'État d'Israël? C'est-à-dire depuis qu'il est né, c'est qu'on va se battre contre eux et puis on va gagner. Donc, chaque fois qu'il y a un D9, un D9 qui détruit un petit village au Liban, oui, on fait Tikkun Chet HaMeraglim. Vous avez compris? C'est pas les pleurs des keynotes. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut faire à Tisha B'Av, s'asseoir par terre et puis il faut faire des keynotes. Ouais, des keynotes, c'est des élégies de tristesse. Mais tout ça, ça fait pas de tikkun. Le tikkun, c'est de corriger ce qui a été fait. Et si la faute, c'est qu'on avait peur de se battre, parce qu'on, de dire, peur de se battre, c'est de dire si je me bats, je vais mourir, donc je me bats pas. C'est-à-dire, c'est ça, avoir peur de se battre. Mais ça, eh bien, on te dit non, archivim akomo alech, tu vas conquérir et ça va marcher. Et comment il dit ça? Nachenu betapenu yehulavaz, alotov lanu shu Mitzrayim. Pourquoi il vaut mieux retourner en Égypte? Parce que nos femmes et nos enfants, ils vont mourir dedans. C'est l'argument des magots habituel des choses. Les soldats, c'est les soldats. C'est normal qu'ils aillent au Caspi parce que c'est leur métier ou c'est leur rôle. Ils ont été engagés pour ça. Mais le problème, c'est l'humanisme. Nos femmes, nos enfants, les pauvres, etc. C'est-à-dire, et c'est ça l'argument que des explorateurs. Ils ont dit comme ça. Et Dieu, il était très énervé contre ça. Ouais. D'où on le voit dans la suite. C'est-à-dire, là, j'ai sauté du verset 3 au verset 28. Donc, quand Hachem dit, c'est grave ce que vous avez fait, d'accord? Il va dire comme ça, Ko est mort lahem. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Chayani neum Adonai, imlo kasher dibartem beoznai ken eselachem. Ah, vous aviez peur que vos enfants et vos femmes allaient mourir, et vous avez dit, ah, si ça aurait été mieux qu'ils meurent dans le désert ou en Égypte, eh ben, ils vont mourir dans le désert. Haz shalom, hein. On est un peu méchant, c'est très difficile de juger une génération comme ça, qui était la Dordéa, qui est sortie d'Égypte. Mais on s'occupe pas d'eux, on s'occupe de nous, d'être fiers, de savoir que nous, on est capable de corriger de même que la génération des enfants qui sont rentrés en Israël avec Yoshua bin Nun. C'est la génération de Yoshua bin Nun, c'est la génération qui, de son temps, a corrigé la faute d'explorateur, et nous, on continue à la corriger, comme nous dit le Gaon de Vilna, que c'est des choses qui se font petit à petit. On le verra dans le texte de la semaine prochaine. Il dit donc, c'est quoi ce que vous avez dit dans mes oreilles, Bamidbar azei plou pigrechem, lechol pegudechem, lechol mispar, echem iben esrim shana mala, asher alinotem alay. C'est-à-dire, tous les gens de 20 à 60 ans, c'est pas 7 à 77, c'est de 20 à 60 ans, tous ceux-là mourront. Ceux qui avaient moins de 20 ans à ce moment-là, même s'ils ont pleuré, ils sont rentrés en Israël, et ceux qui avaient plus de 60 ans, même s'ils ont pleuré, ils sont rentrés en Eretz Israël. C'est-à-dire, ceux qui avaient plus de 100 ans à ce moment-là, ils sont rentrés en Eretz Israël. Je ne sais pas s'il y en avait beaucoup, mais le décret
était de 20 à 60 ans. C'est-à-dire, Im atem tavo el haaretz asher nasati et yadi leshaken etrem ba kim kalev ben yefune v'Yoshua ben. Ça veut dire quoi, asher nasati et yadi? Dieu, il a promis. C'est quoi ton truc? T'as peur de tes ennemis, mais tu votes pour qui? C'est-à-dire, si tu votes pour Akadosh Baruch Hu, si tu crois en Dieu, et si que tu crois que le temps est de revenu maintenant, parce que c'est le temps de Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire, si tu crois, alors à Dieu à prêter serment que ça va marcher. Ça veut dire que dans les guerres, c'est pas difficile, qu'il n'y a pas des victimes de la guerre. Bien entendu, Chas v'Shalom, il y a des blessés, il y a des morts, que Dieu nous en préserve. C'est-à-dire, il y a des gens traumatisés, et puis il y a des familles entières qui sont traumatisées ou qui sont touchées pour toute leur existence à cause de ça. Et il y en a même ici. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde le sait, eux-mêmes le savent. C'est que si on est revenu, c'est que oui, on va gagner et on gagne. Pourquoi on gagne? Pas parce qu'on est plus fort, ça, c'est parce que on fait nos exploits avec réussite, parce que Akadosh Baruch Hu, Nasa et Yado. Il a promis à Abraham, il a promis à Israël, il a promis à Jacob, il a promis aux enfants d'Israël en sortant d'Égypte, dans Parashat Vaïra et dans Parashat Bo, il a promis qu'il nous le donnera, et c'est ça qui est marqué ici. Donc, vous pouviez pas dire, Vetapechem, Asher Amartem la basillé, donc Akadosh Baruch Hu reprend le même argument. Vous aviez peur, c'est normal, vous avez peur pour vos femmes, vous avez peur pour vos enfants, c'est mais vous ne deviez pas avoir peur, parce que Bassof, c'est le contraire. Tous ceux-là vont tous mourir dans le désert. Alors que si vous étiez rentrés, vous inquiétez pas, vos femmes et vos enfants, ils auraient une belle maison en Israël, ils ont une belle école et des bons Gané Eladim, des bons parcs, ouais, et tout ça, ce serait passé bien. C'est-à-dire, c'est exactement le contraire. Vous deviez avoir le courage de savoir que vous vous battez pour vos femmes, vous battez pour vos enfants, vous battez pour votre pays et vous, tout ça, et que ça va marcher. Et c'est pour ça que l'argument qui est utilisé par eux et qui est repris par Dieu, c'est l'argument de la faiblesse. C'est-à-dire, c'est du manque de courage pour pouvoir faire les choses. C'est pour ça que je dis que le tikkun, c'est dans l'autre sens, c'est de faire ça. Velo avitem la. Vous voyez, c'est le pshat de la Torah. On va encore continuer un tout petit peu. Velo avitem la alot. Ça, c'est dans Dvarim, c'est la parashat à Shavua. Velo avitem la alot, vatamru et pi Adonai Elohechem. Vous êtes révolté contre Dieu. Et c'est quoi la révolte? Vateragnu ba'olechem. Donc, il parle pas aux explorateurs, il parle aux enfants d'Israël, de la génération, en leur racontant l'histoire de leurs parents. Vatomru besinat Adonai otanu, otzianu meretz Misraim, latet otanu beyad ha'emori le'ashmidenu. Il faut pas venir en Israël, parce que les Arabes vont tous nous tuer. Il faut rester dans les autres pays. C'est très dangereux de venir en Israël. Oui, c'est le pays d'Israël, c'est dangereux. Ils vont nous exterminer. C'est-à-dire la morale. C'est-à-dire donc, vous n'avez pas voulu, vous avez dit ça. C'est ça l'argument. L'argument, c'est on va pas réussir. On va pas gagner la guerre. Ana anachnu olim, achenu emasvet levavenu les morts, am gadol vara mimenu. C'était quoi la faute des explorateurs? C'est de dire au peuple juif que les Cananéens étaient plus forts qu'eux, qu'on va pas réussir à gagner la guerre. Arim gdolotu b'sorot, bashamaim, il y avait là-bas Des géants. Des géants. ouais, des géants et des maisons avec des bâtiments très hauts. Ugvegam bnei anakim raïnu sham, des géants. Va'omar alechem lo tartsun velo tirun mehem. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? N'ayez pas peur. C'est tout. Lo tartsun velo tirun mehem. Oui, il faut pas avoir peur d'eux. C'est-à-dire, lo tarot, c'est aussi ne pas les idéaliser. De dire leur cause est juste. Oui, ou les pauvres Palestiniens, au contraire, les Palestiniens ont raison, etc. Il ne faut pas avoir peur. En général, quand on invente des idéologies d'apologie des Arabes, c'est parce qu'on a peur d'eux. Adonai Elohechem haoler lifnechem, u'ilachem lachem, kechol asher saitrem bemitzrem leinechem. Donc, de quoi vous avez peur? Akadosh Baruch Hu, il vient et vous aide. Je saute un pasouk, parce qu'il dit, Uvadavar hazeh enchem aminim b'Adonai Elohechem. Le seul endroit dans toute la Torah où l'expression des Emouna est utilisée, j'ai déjà dit souvent, c'est à propos de la faute des explorateurs. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas Ma'amin, c'est pas quelqu'un qui croit pas en Dieu. C'est quelqu'un qui ne croit pas que si on se bat contre nos ennemis, quand on revient en Eretz Israël pour récupérer notre terre, qu'on va gagner la guerre. C'est très fort, vous voyez? C'est ça le manque d'Emouna. Ouais. Et alors après, ils vont dire les soldats, ils manquent d'Emouna parce qu'ils mangent pas tous cachère. Et puis, nous on dit non, c'est toi qui manques d'Emouna parce que tu vas pas à l'armée. Parce que tu ne crois pas que la promesse de Dieu est une promesse qui a été réussie. La dernière preuve, je termine, c'est Moshe Rabbeinu, lorsque les enfants de Gad et enfants de Rouven demandent
de manière a priori très sincère. Ils ont découvert le phare Est, ouais, là où il y a un endroit où on peut élever plein de vaches et de veaux et de moutons et tout, et on est tranquille. C'est de l'autre côté, c'est un peu loin du gouvernement. Le phare Est, c'est l'autre, la Transjordanie, ouais, c'est-à-dire l'autre côté du Jourdain. Ils disent, nous, s'il te plaît, 2 tribus, laisse-nous là-bas, etc. On veut s'installer là-bas. Moshe Rabbeinu, il aurait dû leur dire, OK, il n'y a pas de problème, juste aidez-nous un petit peu à conquérir l'autre côté. C'est-à-dire, mais je vous le donne. Et Moshe Rabbeinu réagit de manière extrêmement violente. C'était la semaine dernière, à Pacha. Il leur dit quoi? Vos frères iront faire la guerre là-bas et vous allez rester patachon de votre côté, étudier à la yeshiva et élever vos moutons. C'est-à-dire, alors que vos frères. Donc, pour lui, leur motivation, c'était pas qu'ils voulaient les terres de l'autre côté. Leur motivation, c'était des poltrons. C'est qu'ils voulaient pas faire la guerre. Et que comme la guerre avait été déjà faite et que cette terre avait été conquise par Moshe, alors ils sautent sur l'occasion, on va s'installer là, et puis que les autres aillent au casse-pipe, c'est plus notre truc. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu a entendu chez les Bnei Gad Reuven. En fin de compte, ils ont dit, mais pas du tout. Mais c'était ça l'obsession de Moshe Rabbeinu. C'est quoi l'obsession de Moshe Rabbeinu? Ne recommencez pas comme en 14 à nous faire le coup que vous avez peur de vous battre contre nos ennemis. Qu'est-ce qu'il dit après? Vous allez décourager le cœur des enfants d'Israël. Comment vous allez le décourager? Mais sachez Nathan Adonai, ils vont pas vouloir entrer, ils vont dire, ah, si Gad et Reuven ils veulent rester là-bas, nous aussi veut rester. Pourquoi? Parce que ça y est, on a déjà conquis, il vaut mieux un petit État d'Israël déjà conquis qu'un grand État où il va falloir encore faire la guerre pendant 14 ans, et qui sait, les Cananéens, les Amoréens, les grandes villes, etc. Donc c'est ça que Moshe Rabbeinu, il comprend. Et il le dit, il continue, il dit, vous recommencez comme l'histoire des explorateurs. C'est ce qu'ils ont fait lorsque les envoyés de Kadesh Barnea. Donc vous avez compris? C'est-à-dire que si vous voulez Pérouche Moshe Rabbeinu sur les explorateurs, pas Pérouche de tout le monde, mais le Pérouche de Moshe lui-même, il est marqué noir sur blanc ici dans la paracha de la semaine dernière. Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait de la grande philosophie. Il a dit c'est très simple. Ou vous avez peur, ou vous n'avez pas peur. Si vous n'avez pas peur, vous faites la guerre. Et si vous avez peur, vous êtes des Meraglim. Vous êtes contre la conquête du pays. Vous n'avez pas, et donc vous n'avez pas des Emouna vers Kadosh Baruch Hu. Voilà. J'arrête ici le cours. Comme je vous ai dit au début, et je conclus de la même manière, à mon sens, c'est un enseignement de Gaon de Vilna qui est très très fort, parce qu'on le sait, Baruch Hashem, l'État d'Israël le réalise, mais on avait vu tout, on a vu combien c'est difficile, tout le recul depuis les années 90, de Oslo, de Gaza, déjà avant avec Begin, de rendre le Sinaï ou de rendre la Syrie à l'époque, tout ça, ou en 57, c'était la même chose, tout ça, c'était un manque d'assumer la mission qui a été donnée, ma chère Ben Yosef, qui nous a été donnée au sionisme, de ne pas avoir peur de conquérir, d'élargir nos frontières et d'écraser nos ennemis. C'est-à-dire, et Baruch Hashem, c'est pour ça que je vous dis que on s'approche de Tisha B'Av. D'un côté, on va pleurer, mais on va aussi réfléchir à on va faire 100 brachot. Vous savez comment on dit faire mea brachot en français? Mea culpa. C'est-à-dire, on va faire notre mea culpa et on va dire à Kadosh Baruch Hu, regarde ton peuple, il a compris. C'est-à-dire, ça fait 4000 ans qu'il fallait réparer ça. Et puis, Veshavu Vanim Likvulam, la promesse qu'il a fait à Rachel Imenu, elle est en train de se réaliser devant nos yeux. Et il faut pas pleurer, il faut pas dire, il faut pas pleurnicher, il faut comme ils ont pleuré cette nuit, il faut pas être défaitiste. Ouais, toute la tikhshorette de gauche, elle n'arrête pas de pleurnicher. Vous avez remarqué depuis 3 ans, c'est la seule chose qu'elle sait faire. Chaque fois qu'on peut pleurer sur quelque Je chose, bourre le les crâne. pauvres et les pauvres et les pauvres et les pauvres, et surtout, il faut tout faire. Je vous rappelle, avant qu'on a libéré tous nos Hatoufim, Baruch Hashem, comme le répète Binyamin Netanyahu, vous arrêtez pas de me dire, il faut tout rendre, il faut faire la paix à tout prix pour amener nos trucs. Baruch Hashem, on a montré que c'est en écrasant nos ennemis, en prenant leur territoire, qu'on réussit à récupérer nos Hatoufim, et Bezrat Hashem, pour la suite de l'histoire qui nous attend. Grâce au Gaon de Vilna, on est remonté à bloc, ouais, on est regonflé à bloc, et puis on saura aussi pourquoi est-ce qu'on a pleuré pendant 2000 ans, Mina Metzar Karatia pendant Atisha B'Av, et Anani Bamer Chavia,
pourquoi aujourd'hui on peut remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qui font que le 9 Av est en train de redevenir un jour de Sasson et Simcha, comme c'est marqué dans la prophétie de Zacharie, chapitre 8. Ken, Annette. À une condition que tous les gens qui sont des vrais athées, parce qu'il y a des athées en Israël, ça c'est parce que vous croyez en Dieu, comme moi je crois en Dieu, mais il y a la moitié ou un peu moins, mais qui sont des athées, des vrais athées. Nous voulons être comme tout le monde. Oui, Alors mais c'est ça en la fait, lutte qu'on est en train de faire. non, Vous je suis êtes pas en train de d'accord. faire une lutte, Oui, vas-y. faire une lutte pour nous faire croire en Dieu. C'est ça le problème. Alors, il faut l'expliquer que tout ça, c'est vrai qu'on veut qu'ils croient en Dieu. C'est évident. D'accord? Mais parce que pour nous, les athées, c'est pas notre tasse d'athée. C'est-à-dire, mais, euh, mais d'un autre côté, il y a un langage commun. Et c'est toujours très important, le langage commun. Faut pas oublier qu'en 48, d'accord? Et en 40, et en 25, et en 18, et en 98 du siècle d'avant, ceux qui avaient le courage d'être métaken, la faute d'explorateur, c'était à 90% des gens qui étaient Les athées athées. ou qui n'étaient pas religieux. Ça veut dire que c'est pas parce que tu es athée que tu as le droit d'être un explorateur. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux leur dire, OK, on va un peu attendre pour que tu fasses tchouva sur la tchouva religieuse. Mais fais au moins une tchouva nationale. Fais la tchouva de Mashiach Ben Yosef. Retourne aux valeurs que Ben Gurion avait, ou tu les as oubliées. Retourne aux valeurs de Golda Meir, c'est-à-dire, retourne aux valeurs de tous ces grands du sionisme athée, eux qui ont été métaken la faute des explorateurs, malheureusement plus au niveau général à cette époque que les religieux. C'est-à-dire où ils étaient les religieux à cette époque. C'est-à-dire Parce que aujourd'hui, moi, bon, j'habite à Petar Tikva, la ouais, moitié du Binléan, c'est des gens ouais. qui croient pas en Dieu. Alors, vous dites, il va falloir qu'ils croient en Dieu pour dire, on nous l'a donné. Mais c'est pas simple, hein? Non, mais tu peux leur parler de valeurs d'ailleurs. Entre nous, les soldats qui ont fait la guerre, ils sont pas tous religieux. C'est-à-dire, le chidouche de cette guerre par rapport aux guerres d'avant, c'est que c'est la croyance en Dieu qui donne cette force. Et là, c'est vrai que les autres, ils ont un problème. Mais ceci dit, tu peux leur dire, mais pour moi, oui, mais pour toi, vas-y. Et la preuve, c'est que tous nos soldats, il y en a plein qui sont des giborim Ils sont pas extraordinaires, religieux. qui ont cette Ça, je émouna veux dire de quelque la chose. conquête du pays et qui sont pas religieux. C'est-à-dire, ça veut dire que t'as pas besoin d'être religieux pour le faire. Tu as besoin d'être des enfants qui ont la neshama du retour en Eretz Israël, qu'on appelle les neshamot de Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, alors, on l'explique tout le temps, il y a un progrès. Le progrès, c'est que il y a une intégration des valeurs de la foi, Gush Emunim, c'est-à-dire la foi en Dieu, avec la foi dans la Emouna de la conquête du pays. C'est-à-dire, c'est nouveau. Depuis 1948 ou depuis le début du sionisme, c'est nouveau. Tant mieux, on est très content parce qu'on va ramener tout le monde aussi grâce à ça aux deux choses ensemble. Mais ceci dit, il faut dire aux gens, c'est-à-dire, il faut dire, mais vous avez perdu la boule. Qu'est-ce que ça veut dire que parce que t'es pas religieux, t'es de gauche et que t'es Shalom Arsham? C'est quoi cette invention? Non, ils sont paumés. Ils sont paumés. Quand je suis sortie une demi-heure au début de ton cours, parce que mon soldat, qui est à Gaza, me raconte ce qu'il peut me raconter. La moitié des soldats sont pas des croyants. C'est ça qui est étonnant. Alors, ils Ils sont sont pas des croyants. croyants. Parce que tu as vu que Badavar Hazen, Chema Minim. Et d'ailleurs, quand tu leur diras, ils vont dire, ah, je savais pas que c'était ça, croire en Dieu. C'est-à-dire, En Chema Minim, c'est-à-dire être Ma'amin dans la Torah, c'est être Ma'amin que Dieu promet qu'il va nous donner la terre d'Eretz Israël et qu'on n'est pas comme les explorateurs, on est prêt à mettre la main à la pâte pour le faire parce qu'on a confiance que si Dieu a promis, c'est nous qui allons le réaliser. N'oubliez pas que ma chère Ben Yosef, c'est toujours dans la Itaruta de la Tata. Vous vous souvenez, le réveil d'en bas. Et c'est ça le problème des explorateurs. C'est que Dieu n'a pas dit, comme au moment du passage de la mer Rouge, vous inquiétez pas, je vais tout conquérir. Il n'a pas dit, Hachem ilachem lachem etem tacharishun, Dieu va conquérir. Il a envoyé les explorateurs, qui sont d'ailleurs normalement, ils sont envoyés pour voir par où on conquiert le pays. Donc c'est quelque chose de militaire. Il est envoyé pour leur dire, vous revenez et vous gonflez à bloc les Juifs pour qu'ils aient confiance, qu'on appelle Emouna, dans la promesse, et qu'ils agissent eux-mêmes, qu'ils aillent se battre. C'est-à-dire, c'est ça la chose, c'est le pshat. C'est ça la force du Mashiach Ben Yosef. C'est la force d'être capable, non pas d'attendre que Dieu va le faire, mais de se lever pour réaliser la promesse de Dieu. Et c'est ça ce qu'on appelle la Emouna dans la Torah. La Emouna, c'est réaliser la promesse de Dieu parce qu'on n'a pas peur que s'il l'a promis, ça va réussir. Mais c'est ça le sujet aujourd'hui
nos problèmes de nos guerres contre nos ennemis. Est-ce qu'on a peur ou on n'a pas peur de savoir que si Dieu l'a promis, eh bien, ça va réussir. Et Baruch Hashem, Est-ce- justement, Bibi, il n'est pas très religieux, mais il est plein de Emouna. Et tous nos soldats dont tu parles, ils sont pas très religieux, mais ils sont pleins de la vraie Emouna. Ouais, c'est ça la grande C'est ce Emouna. que disait ma mère, elle disait dans la Gemara, on parle pas de je crois en Dieu, donc on va étudier le problème de la Yerusha. Il n'y a pas un mot sur la croyance en Dieu dans la Gemara. Top, ça, je sais pas de quelle Gemara elle parlait. Je sais pas si Elle elle a parlait fini le en chapitre. général parce que c'était Ouais. une sage et elle me disait le plus étonnant, c'est qu'on leur demande jamais si tu es croyant. On ne Oui, lui c'est demandait vrai. pas. C'est vrai. D'accord. D'accord. Top, il a fait Meod. Moi, je, C'est Liliane. De toute façon, moi, je suis très émue quand je vois les soldats qui commencent à chanter, Hachet bin Parach, etc., que D'accord. même ceux sans la kippa aussi chantent. D'accord. Quand ils font Hachem, moi, avant d'aller à Gaza, ils sont tous là à écouter Hachem ou Elohim et à répéter. Et j'ai vu des soldats avec une kippa qui mettaient leurs mains sur la tête du soldat à côté qui n'avait Il pas de n'avait kippa. pas. Ouais, il a fait נכון, ça fait D'accord. fait. Meod, il a fait. D'accord. Alors, Incroyable. je peux vous raconter une petite anecdote secrète parce que j'ai un fils qui est Abdoud, Abdoud. devenu officier, je vous dis pas où, et, il est devenu officier et puis on est allé, je vous avais déjà dit une autre fois, et on est allé voir tout ce qu'ils font. Ça, on sait pas, mais en tout cas, ils ont pas raconté ce qu'ils pouvaient pas raconter. Mais je l'ai dit à la fin, tu te rends compte que se réalise ce qui a marqué dans la Torah, qu'Hachem italech bekerev machanecha. Il y a marqué que quand on est en guerre, je l'ai déjà fait ce cours-là, la Shrina, elle sort du Kodesh HaKodashim sur le mont du Temple, Pour et être elle se avec trouve nous. dans les Machanot de Tzahal. C'est-à-dire, c'est marqué dans la Torah. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est marqué qui a donné le Echam italech bekerev machanecha. C'est-à-dire, je me souviens plus de la suite du Passouk, pour te faire gagner la guerre. Et la vérité, il faut avoir des yeux pour le voir, mais c'est ce que vous avez dit, Daniel, et aussi Myriam, mais qu'en fin de compte, c'est normal que même si dans la maison à Petah Tikva, il y a la moitié comme ça, mais dès qu'ils arrivent à l'armée aujourd'hui, la Shrina est tellement présente qu'ils ont vraiment, ils le sentent, Bezrat Hashem. Et c'est comme ça que le peuple de Juifs va faire tchouva. Il va faire tchouva grâce à nos soldats. Pas nous, on est déjà un petit peu âgés. C'est-à-dire, moi, je suis très ravagé. Mais eux, Bezrat Hashem, la jeune génération, ils vont recevoir la Shrina, Mitoch Machane Israël, par cette gvoura du Tikkun du Chet HaMeraglim dont on parle maintenant. Et ils vont nous amener la Shrina avec la kippa. Et sans kippa, ils vont ramener ça. C'est les Chazakou Baruch. Tov, moi, alors Liliane. moi, je voudrais dire, pour aller dans ton sens, Sharaf, que j'ai lu dans la semaine qu'il y a des villages chrétiens du sud Liban qui demandent à intégrer Israël. Il a fait Meod. Ah, je suis hyper content Ça, de l'entendre. Mais mais, ils ont mais, raison. mais ça, c'était un papier dans Israël. Enfin, moi, je lis tout. Alors, bon. Alors, ils ont raison. Alors, certainement, voilà, ça va complètement dans l'élargissement. Mais par ailleurs, pour revenir un peu sur ce que dit Annette, moi, je discute beaucoup avec des tas de gens, des laïcs, israéliens. L'impression que j'ai, c'est qu'en fait, ils sont très occidentalisés encore. C'est-à-dire qu'Israël, pour eux, c'est un pays avec certaines frontières. Ils n'arrivent pas du tout à imaginer, en tout cas, ils osent pas en parler, je sais pas pourquoi. Ils n'arrivent pas, jamais avec eux, on parle Bibi, pas de Bibi, Gadi, pas de Gadi, mais on parle pas de la Judée-Samarie, le Gush Katif. Je les ai jamais entendus citer le Gush Katif. Donc en fait, il y a toute une prise de conscience à faire pour la population israélienne de Non. réinventer un État avec y compris des frontières différentes. Ouais, mais c'est Je pour crois ça que c'est pas encore dans les esprits. Enfin, ça va arriver, mais. Mais c'est déjà arrivé, sauf que ceux avec qui tu parles ne représentent pas le pays d'Israël. Ils représentent D'accord. une frange chilonite de gauche, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, c'est à eux que tu Ouais, parles. c'est ça. Mais là, vous le verrez aux élections. Et on le sait très bien, que la grande majorité d'Israéliens, ils sont pas là-bas. C'est-à-dire, même si dans leur langage, des fois, ils sont pas asgourim, ils sont pas clairs dans leur tête, mais dans leur cœur, ils sont très clairs. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'on le verra clairement aussi aux élections, comme c'était le cas de cette fois-ci. C'est-à-dire, ok. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Des villages libanais qui ont demandé l'annexion. Ouais. Ben oui, on le dit tous les jours. Oui, On dit Libanais exactement. Migdash. Ouais, D'accord? Mikdash, s'il te plaît. Libanais à Mikdash. Non, mais c'est extra parce que tous les villages du Hezbollah, d'accord,
eh bien, c'est nous qui allons nous installer là-bas. Pourquoi on le donnerait aux Libanais? On va le prendre pour nous. Et on l'a acquis par le droit de la guerre. Nachon, ils veulent nous tuer. Donc, on Normalement, prend. normalement. Et on va vivre C'est comme si avec, on avec n'accepte pas des le droit guerres de la guerre. toshav. On va vivre avec, sauf avec les chrétiens du sud Liban, ouais, qui étaient On avait bien lâché. qu'on a lâchés de manière traite, On a mais beaucoup lâché. voilà, mais avant c'était nos associés. Mais il y Eh a, bien, que ça revienne, il faut ramener les choses. Bah, c'est Il des faut faire ratons, la Chazara Betchouva. il y a, voilà. il y a des versets dans le Tehillim. Veyirshu on va hériter de leurs biens. Il a fait Meod. Ve'irshu, c'est aussi hériter, mais c'est aussi conquérir. Hein. Regarde dans la Bour Shoet Haaretz, ou bien dans Parashat Massé, la Réchet, ça a deux sens. Il y a l'Irach, c'est hériter, et la Réchet, c'est conquérir. C'est-à-dire, maintenant, pourquoi c'est la même racine? Parce que on conquit, c'est ce que disait Manitou, c'est qu'on est le seul peuple qui devons conquérir par les armes le pays qu'on a hérité des avots des patriarches. C'est-à-dire, les autres, quand ils héritent, ils conquérissent pas, et quand ils conquérissent, comme les Américains, c'est que ça appartient aux Indiens. Mais nous, on doit conquérir la terre qu'on a héritée. C'est pour ça que c'est la même racine. Mais il faut pas se tromper. La réchette, ouais, c'est conquérir comme il faut. Les attacher. Je croyais que c'était héritage. Voilà. C'est-à-dire, on va s'arrêter là. Merci pour beaucoup. l'attention. Je crois qu'on était au moins à 220 aujourd'hui. Merci beaucoup. Et les attachés, on continuera avec un très beau texte. La semaine prochaine, on se retrouve lundi prochain. Pour la suite. Shavua Tov le Kulam. Shavua Tov. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.